Par contre là ça revient. Ça peut être un amour. Vu comment ça revient. Ah Hugo, tu veux venir si tu veux? C'est beau ou quoi? Non mais c'est que j'étais tanké, je suis dans Milieu. plein milieu. Mais ça vient mais ça force. Qu'elle se laisse pas faire la petite. Il y en a qui ont sauté hier matin. Ouais. Il n'y a pas de merde au fond là-bas, Hugo. Hein? Il n'y a pas de merde au fond là-bas. Toi, t'es dedans? Non, non, mais. Ouais, la laisse pas. Espérons que ça soit un joli poisson. Ça peut nous aider à prendre une petite place de mieux pour éviter d'être bien bas. Et j'adore les réveils comme ça. Ok. Ouais, elle est pas si petite. Ouais, elle est pas si petite, ouais. Soulagement. Alors évidemment, quand on prend beaucoup de poissons, il faut être aussi capable d'en prendre soin. Ne pas oublier que les poissons sont des animaux. On a tendance parfois à se dire que on va les empiler dans les sacs de conservation. Moi je pense qu'il faut en prendre le plus soin possible, utiliser parfois des sacs de conservation flottants, parfois des sacs de conservation coulants. Dans certaines circonstances, j'ai pu voir que des poissons étaient affaiblis quand ils étaient dans des situations dans des sacs de conservation flottants. Et bon voilà, il faut faire le plus attention possible et être organisé au mieux. Ouais, moi je sais que sur les fortes chaleurs, quand il y a peu d'eau,
Je préfère utiliser des sacs coulants, aller les mettre un peu plus loin, qu'ils viennent se poser au fond. Voilà, je pense que le sling est moins adapté dans ces situations. Il faut avoir une bonne gamme pour tout ce qui est tapis réception, sac de conservation. Déjà pour que dans la tête on soit serein, on se dit pas oh, le poisson ça se trouve il s'est barré. Et pour la sécurité surtout du poisson, qu'il ait assez de place. Si on a un arbre qui se suspend au-dessus de l'eau, ben, on met les poissons à l'ombre. Parce qu'en compétition c'est hauteur de botte, on n'a pas le droit d'aller plus loin que hauteur de botte. Si on doit les mettre des poissons, on prend les waders, on a le droit d'aller les mettre, c'est la sécurité du poisson avant tout. En ce qui concerne le soin du poisson et la réception une fois la mise en épuisette faite, on a un cradle qu'on met dans l'eau pour pouvoir décrocher et qui n'est jamais au contact de l'air en fait, il sera tout le temps dans l'eau. Derrière on va pouvoir le mettre dans le sac de conservation et le mettre en sécurité rapidement. Par contre pour la pesée on a également un cradle, cette fois-ci dans lequel on va pouvoir mettre de l'eau dedans, que le poisson soit le moins au contact on va dire de l'air et toujours au contact de l'humidité. Et la pesée va pouvoir être faite à ce moment-là et le poisson sera respecté au maximum. Alors bilan de cette dernière nuit, de cette troisième manche, on a réussi à faire 3 touches, 1 poisson cette nuit. On décroche 2 poissons malheureusement, bon ça arrive. Nos voisins font 2 poissons également, mais on a un petit peu d'avance, on a à peu près 25 kg d'avance, donc on espère que ça tienne jusqu'au bout, on doit être premier de secteur encore. Du coup, on croise les doigts pour ces 3 dernières heures et on va attendre le classement final d'ici quelques heures. Du coup, il nous reste 45 minutes de pêche avant la fin de cette troisième manche. Là, on va ranger, on va se réorganiser un petit peu, préparer ce qu'il y a à préparer cet après-midi pour la 4e manche. Bon, nous, au niveau de la pêche, ça a été quand même plus poussif que ce que je croyais sur ce poste-là. Et bon, on a quand même réussi à faire un poisson supplémentaire ce matin. Un joli poisson de 9 kg, donc bon, on est quand même assez satisfait. Même si ça a été très long et que la pêche a été très compliquée. Il y avait pas mal de tension, mais trouver des solutions quand les poissons se bloquent comme ça, se verrouillent, c'est très compliqué, quoi. Donc bon, voilà, nous on a dégringolé au fur et à mesure, on a bien commencé, puis après on n'a pas trouvé forcément la solution parce que les poissons étaient très craintifs et ben, après derrière, il a fallu gratter et c'est ce qu'on a fait. Donc bon, on espère faire quand même un peu mieux en 4e manche. On passe aux équipes qui ont 4 points. Pégorier, Vergne, Bouillette Maison, Tracker, Aquaproduct Signette, 4 poissons, 35 kg 0,40. On va passer à la 2e place. Pouillade, Rambert, Bouillette Maison, Tracker Aquaproduct Signette, 17 poissons, 117 kg 750. Bon, du coup, on est au choix des postes là, de la 4e manche. Donc, le concours de lancer s'est un peu moins bien passé que la 3e manche.
On a réussi à prendre le poste 10 et en face de nous, on a Hugo et Greg qui sont au poste 13, donc on va se batailler un peu entre nous, ça va être sympa. Kylian, il a été courageux parce qu'il allait se mettre sur un poste qui a jamais de résultat. Nous, on a la chance, ça fait 2-3 heures qu'on pêche, on a la chance d'en avoir fait 2. Un petit poisson, un gros poisson, donc on est plutôt satisfait avec des billes. Franchement, on est content d'où on est. En plus, on va se tirer la bourre avec Hugo et Greg qui sont 2 très bons pêcheurs, donc on a vraiment peur d'eux. On a fait une nuit pas mal du tout parce qu'on fait 5 poissons et on a une très belle moyenne, c'est ça qui est aussi important. Mais de toute façon, généralement, c'est sur les fins d'enduro comme ça que les gros poissons sortent sur ce lac et c'est ce qui est en train de se passer.